Imaginez une mer de blé doré, les champs de Beauce s'étendant à l'infini. À l'horizon, la cathédrale Notre-Dame de Chartres s'élève, couronnant la plaine. Ces deux flèches distinctes s'élancent vers le ciel, témoignant de la foi et du génie humain. Chartres est un livre de pierre et de verre, remarquablement préservé depuis le XIIIe siècle. Parcourir sa nef, c'est remonter le temps, baigné de lumière colorée. Les bâtisseurs utilisaient la géométrie et la lumière pour exprimer des vérités spirituelles. Chartres fascine toujours, témoin vivant de l'histoire et de la foi. L'histoire de Chartres commence bien avant la cathédrale, sur une colline sacrée pour les anciens druides. Ici, ils vénérèrent dans un bosquet, attirés par les légendes d'une vierge qui donnerait naissance. Les premiers chrétiens construisirent leur première église au sommet de la grotte druidique, symbolisant le triomphe de la nouvelle foi, tout en absorbant l'ancienne sainteté du site. Chaque nouvelle église s'élevait sur les ruines de la précédente, superposant des siècles de culte. Le site devint le cœur de Chartres, tant spirituellement que civiquement. En 876, le roi Charles le Chauve fit don à l'église d'une relique, la Sancta Camicia, que l'on croyait être le voile de la Vierge Marie. Cette relique transforma Chartres en un important sanctuaire marial, attirant des pèlerins de toute l'Europe. L'ancienne prophétie d'une mère vierge trouva ici son accomplissement chrétien. La présence de la relique consacra le site, préparant le terrain pour la construction de la cathédrale. Chartres devint une destination pour ceux qui cherchaient à la fois le pouvoir spirituel et la dévotion chrétienne. Son destin fut à jamais lié à cette colline sacrée. Le feu a façonné le destin de Chartres, détruisant et inspirant sa renaissance. L'église carolingienne fut remplacée par la grande basilique romane de l'évêque Fulbert, construite au-dessus de l'ancienne grotte. La catastrophe frappa en 1020. Un incendie consuma une grande partie de la cathédrale de Fulbert. Sans se décourager, la communauté reconstruisit, chaque fois plus grande, animée par la dévotion à la Vierge. L'église romane resta debout pendant 150 ans, attirant les pèlerins venus vénérer le voile sacré. En 1194, un éclair déclencha un incendie catastrophique, ne laissant que les tours ouest, la façade et la crypte. Le peuple pleura, croyant que la Vierge les avait abandonnés et que sa relique était perdue. Mais 3 jours plus tard, le clergé sortit de la crypte avec le voile intact. Un miracle. Le désespoir de la ville se transforma en jubilation. L'incendie fut perçu comme un signe divin. La Vierge, croyait-on, désirait une nouvelle demeure, plus belle. Ce miracle suscita un enthousiasme sans précédent. Des cendres, le peuple résolut de construire la plus splendide cathédrale que le monde ait jamais vue. Le chef-d'œuvre gothique de Chartres est né de la foi, du feu et de l'espoir. Son histoire est celle de la résilience et du renouveau. La reconstruction de Chartres, après l'incendie de 1194, a uni toute la société. Le clergé a dirigé, obtenant des fonds et façonnant la vision de la cathédrale comme une nouvelle Jérusalem. Des maîtres bâtisseurs anonymes ont conçu des structures révolutionnaires, arcs brisés, voûtes d'ogives et arcs-boutants, remplissant la cathédrale de lumière divine. Des centaines d'artisans, carriers, maçons, charpentiers, forgerons ont travaillé en harmonie. Des gens ordinaires se sont joints à eux, transportant des pierres comme des actes de dévotion, forgeant un lien puissant avec leur cathédrale. Chartres a été construite non seulement avec de l'argent, mais avec la sueur et la foi. Le sacrifice collectif est incrusté dans ces pierres mêmes. Elle est vraiment devenue l'église du peuple. Entrer à Chartres, c'est entrer dans un monde de couleurs et de lumière. Ces vitraux, plus de 170 au total, forment la collection médiévale la plus complète existante. Le célèbre bleu de Chartres, associé à des rouges et des ors riches, crée une atmosphère éthérée. Ces vitraux étaient une Bible des pauvres, racontant des histoires des Écritures et des vies de saints. Les 3 grandes rosaces sont des chefs-d'œuvre, chacune avec son propre thème théologique. Les fidèles apprenaient dans leur foi à travers ces images vibrantes.
La création des vitraux était un art complexe, de la verrerie à la peinture et à l'assemblage. Beaucoup ont été donnés par la royauté et les guildes locales, boulangers, bouchers, charpentiers, chacun laissant sa marque. Au bas des vitraux des guildes, vous trouverez des scènes de travail quotidien, reflétant le tissu social de la ville. Les vitraux de Chartres sont un chef-d'œuvre collectif, unissant toutes les classes dans la dévotion. La lumière qui remplit la cathédrale est à la fois art et prière. Les vitraux restent un témoignage de la créativité et de la foi médiévale. Chartres est une cathédrale de lumière. Au cœur de Chartres se trouve la Sancta Camisia, le voile de la Vierge Marie. Cette relique a attiré les pèlerins, financé la construction et symbolisé la protection divine. Offerte en 876 par Charles le Chauve, elle a transformé Chartres en un important centre de pèlerinage. Le pouvoir du voile était légendaire. En 911, on disait qu'il avait repoussé les envahisseurs vikings. Lorsque la cathédrale brûla en 1194, la survie miraculeuse du voile inspira la reconstruction. La nouvelle cathédrale gothique devint un reliquaire monumental, honorant la Vierge et sa relique. Aujourd'hui, le voile est conservé dans un reliquaire doré, ses origines confirmées comme de la soie syrienne ancienne. Même si la foi dans les reliques diminue, le voile reste un puissant symbole de l'histoire de Chartres. C'est un témoin silencieux de siècles de dévotion et de créativité. Chartres a été construite autour d'un fragile morceau de tissu, un témoignage du pouvoir de la foi. Des siècles ont passé, mais la cathédrale de Chartres continue d'inspirer l'admiration. Elle a survécu aux guerres, à la Révolution et à la quasi-destruction, préservant une fenêtre sur le monde médiéval. Aujourd'hui site du patrimoine mondial de l'UNESCO, elle reste un centre vibrant de foi et de pèlerinage. Les pèlerins parcourent le labyrinthe, cherchant une connexion spirituelle comme leurs ancêtres. Chartres attire également les érudits et les touristes, tous émerveillés par son architecture et ses vitraux. La cathédrale est un manuel vivant, offrant des leçons infinies en art, ingénierie et foi. Son symbolisme continue d'intriguer et d'inspirer. Chartres perdure parce qu'elle parle au désir de beauté et de transcendance de l'esprit humain. Elle rappelle ce qu'une communauté peut accomplir ensemble. Le grand vaisseau de pierre navigue toujours au-dessus des plaines, un phare intemporel de beauté, de foi et de mystère.